Hello les pirates, ici Iron Dad et aujourd'hui on a enfin l'information. OP13 et EB03 est confirmé sur de la réimpression pour le mois de juin 2026. Il y a des choses à savoir, on va discuter du coup des choses à savoir, mais aussi des conséquences que ça a pour One Piece, pour le marché de One Piece Card Game et tout ça. On va voir tout ça en vidéo ensemble. Alors, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. Il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Maintenant, c'est vraiment confirmé. Attention, ceci dit. Alors, il semblerait du coup que ce soit une réimpression et donc un restock assez massif. Information, ça à prendre avec des pincettes, mais a priori, ce serait assez massif. Les magasins partenaires vont être prioritaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre boutique qui fait jouer, enfin qui fait vivre le jeu en réalité, donc là où vous faites les OP Store, les Treasure Cup Store, etc. Tous ces magasins partenaires chez qui vous jouez vont être prioritaires sur les réimpressions et les restocks d'OP13 et d'EB03. Alors pourquoi Alors je pense que la grande distribution ne sera pas en reste. Je pense qu'ils auront aussi des quantités. OP13, on sait tous que ça a fait un carton énorme. Et du coup, forcément, il n'y en a plus. Alors, il n'y en a plus dans les magasins spécialisés depuis un certain temps. Cependant, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, là au mois de mars, vous allez dans les King Jouets, dans les Jouets Club et tout ça, vous allez trouver de l'OP13. Voilà, moi j'en ai trouvé ce matin. Alors maintenant ils limitent évidemment, voilà, en fonction, ils ont été prévenus que c'était pire que Pokémon, etc. On a eu confirmation que c'était pire que Pokémon, évidemment, en ce moment, mais voilà. Donc, actuellement vous avez un peu d'OP13 dans la grande distribution, mais à partir du mois de juin, vous pourrez en retrouver de nouveau dans les magasins spécialisés, normalement, ainsi que B03, où presque l'intégralité des magasins spécialisés n'ont pas eu grand-chose. On va pas se mentir, ça a été très très faible au niveau de l'impression, mais après c'est normal, ils ne s'attendaient pas à avoir une explosion aussi énorme aussi rapidement, donc tout ça est parfaitement normal et ça suit son cours en réalité par rapport à un marché qui explose. C'est-à-dire que les quantités, il faut savoir que les quantités qui sont demandées à l'impression, qui sont commandées du coup, sont commandées 6 mois à 1 an à l'avance parfois, donc à l'imprimeur. Donc forcément quand ça explose, il y a 6 mois à 1 an de décalage pour faire des quantités plus grandes. Voilà, tout simplement. L'augmentation des impressions, parce que du coup c'est bien, là on réimprime, mais du coup, est-ce que cette situation va perdurer ou pas? L'augmentation des impressions est normalement prévue pour OP16. Donc au moment où ça a explosé, c'était au moment des commandes environ d'OP16. Donc normalement, on devrait avoir une augmentation des quantités pour OP16 afin d'éviter tout le bordel qu'on a eu, notamment sur EB03, où c'était un vrai carnage, très clairement. Maintenant, quelles sont les conséquences sur le marché des TCG? Notamment sur One Piece Card Game, parce que ça vient pas forcément impacter les autres TCG. Effectivement, on voit que, on nous le dit, et on le voit, Pokémon, ça vend moins. En ce moment, ça vend beaucoup moins. Tout le monde passe plus ou moins sur One Piece pour faire de l'achat-revente et ainsi de suite. Bon, est-ce une bonne nouvelle pour Pokémon? Je ne sais pas. Est-ce une bonne nouvelle pour One Piece? Pas du tout. On va pas se mentir. Oui, les prix des cartes montent. Alors là, il est déjà en train de redescendre, mais voilà. Qu'est-ce que ça a comme conséquence concrètement au final? Alors, il y a deux conséquences directes qui sont d'une part la baisse des prix du scellé. Donc, les displays à 270 balles, normalement, c'est fini, on l'espère. La baisse du prix des cartes à l'unité, parce que forcément, réimpression, plus de stock, plus de cartes sur le marché, donc plus d'offres et donc le prix qui va descendre. La cote va s'effondrer parce que c'est comme ça que ça marche. Plus vous avez d'offres sur le marché, si vous avez plus d'offres que de demandes, le prix s'effondre et inversement, si vous avez plus de demandes que d'offres,
le prix augmente. Donc, c'est deux conséquences directes qu'il va y avoir dès juin, hein, et même dès maintenant. C'est-à-dire qu'on a pu voir la Luffy Red, la Luffy Manga Red qui a diminué, je crois, de 3000 balles. Elle est trouvable, elle était dans les 8000, maintenant elle est trouvable dans les 4500, 5000. Voilà, ça fond. Et tout le monde va savoir là qu'il y a une réimpression. Donc, les codes sur ces deux extensions, tant qu'on n'aura pas la réimpression dans les stocks, va continuer de descendre. Après, attention, c'est un cycle, c'est-à-dire que les codes descendent actuellement, on va avoir le restock, la réimpression, il va y avoir de nouveau des cartes sur le marché, mais une fois que les cartes du marché seront épuisées, on va repartir sur une hausse, parce que du coup, il y aura plus d'offres sur le marché, il y aura moins d'offres sur le marché, et du coup, des gens voudront se les procurer, etc. C'est comme ça que ça marche, en tout cas sur Pokémon. Après, la vraie question, c'est est-ce que sur le long terme, c'est sain? Alors, le fait d'avoir des réimpressions, c'est très sain pour les joueurs, mais c'est aussi sain pour le long terme. Maintenant, attention, Pokémon a perduré toutes ces années, parce que c'est Pokémon, il n'y a aucun problème. J'adore Pokémon aussi, donc c'est pas un souci. Mais ils ont réussi à perdurer parce qu'il y a toujours un manque. C'est-à-dire que les gens n'ont jamais assez... Ils n'ont jamais assez de boosters, parce qu'il n'y en a pas assez, voilà. Et ce, quasiment à chaque extension, les coffrets, les UPC, les ETB, etc. D'ailleurs, les ETB sont les moins touchés sur la crise Pokémon, si j'ose dire. Maintenant, c'est ce qui a permis au jeu de continuer jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, est-ce que One Piece vient contrer ça? Oui, évidemment. Est-ce que du coup, il va y avoir moins d'engouement, on va dire grand public, parce que du coup, il y a du stock pour tout le monde? Certainement. Par contre, ce sera plus sain, je pense, pour le côté joueur, évidemment. Les joueurs qui, eux, veulent les cartes pour jouer. Je suis joueur aussi, donc parfois c'est très compliqué d'avoir les cartes pour jouer. Même si One Piece a une très grosse communauté de joueurs, aujourd'hui, étant donné que le grand public achète beaucoup de choses, c'est très dur d'avoir les cartes à un prix correct, quoi. Donc c'est sain pour le côté compétitif, et c'est un jeu de cartes à la base, donc c'est ok. Par contre, attention, je pense, parce que sur la partie grand public, collection, etc. Alors les collectionneurs vont pouvoir avoir les cartes moins chères, ça c'est une bonne nouvelle aussi, mais attention, parce que ce qui a permis d'avoir la hype aussi longtemps à Pokémon, c'est le fait qu'il y ait du manque. Voilà. Donc je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver entre les deux. Après voilà, j'ai pas de leçon à donner. Je pense qu'ils sont assez grands là-dessus. Il y a certainement plein de gens qui sont extrêmement bien payés pour faire ça et pour étudier tout ça. Mais en tout cas, c'est mon avis. Voilà en tout cas l'info, donc OP13, EB03, c'est réimprimé, c'est officiel. On aura de nouveau des stocks au mois de juin, normalement massif, je dis bien normalement. On verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, de cette hype, et aussi de ce cycle-là qui a des tendances à la baisse là actuellement sur One Piece. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.